Alors, rebonjour tout le monde. Donc, voilà, aujourd'hui je vais parler de quelque chose quand même de beaucoup plus profond et assez douloureux quand même, hein. Mais bon, il faut passer quand même sur des sujets aussi importants pour qu'on puisse avancer. Ce sont les âmes qui sont avortées, qui ont fausse couche, mort-née, ou ils sont partis beaucoup plus tôt que prévu, des enfants qui décèdent très jeunes. Pourquoi ils partent? Quel est le but? Parce que quand on avorte ou on perd un enfant ou on fait une fausse couche, c'est très douloureux, c'est sûr. Donc, pourquoi? Eh bien, dans le cycle de la vie de la mort, certaines âmes ne font qu'un passage éclair sur la terre. Et oui, les âmes choisissent et elles ont décidé de faire un passage à travers soit une fausse couche, un avortement ou un enfant mort-né, ou encore un enfant qui meurt d'une mort, une mort de nourrisson subite. Alors, ces départs précoces suscitent des profondes interrogations. Évidemment, on se pose la question, mais alors pourquoi ça? Pourquoi moi je perds mon enfant? Pourquoi, surtout quand il naît et puis que quelques jours après, ben, il décède? Pourquoi? Ça fait souffrir. Ce sont des grosses épreuves, tout ça. Pourquoi? Il y a pourtant, sur le plan spirituel, donc c'est ça qu'il faut comprendre, le plan spirituel, ces âmes ont souvent un rôle bien précis à jouer, tant pour elles-mêmes que pour ceux qui les entourent. Et oui, elles ont quelque chose à faire, à prendre d'elles-mêmes, mais surtout celui qui le subit. Donc, pourquoi cette âme choisit cette vie bref, mais alors comme un éclair? Alors, dans l'enseignement spirituel, évidemment, il est dit que chaque âme a un parcours unique sur son passage sur la terre. Évidemment, on choisit tous ce qu'on doit faire et avec qui on doit être. Alors, même si c'est très 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 court, leur passage sur Terre, eh bien, ils le font pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une mission qu'ils doivent mettre en place, soit un apprentissage ou une transmission. Ils doivent faire avancer la personne qui va subir cette épreuve. Et même elle, la propre âme. Pourquoi? Alors, certaines âmes viennent uniquement pour transmettre un message ou déclencher une prise de conscience sur la personne qui le subit. Elles ne sont pas destinées à vivre une vie longue, mais plutôt à semer une graine de transformation dans le cœur de ceux qui les attendent. Et voilà, c'est-à-dire que celle qui va avoir cette épreuve, que perd son enfant et tout, eh bien, il y a des raisons. C'est pour essayer de lui faire comprendre qu'elle grandisse et peut-être dans la spiritualité et tout. Le lien avec ses âmes peut initier une profonde introspection, un éveil spirituel ou une redirection de vie chez les parents, les poussant à voir la vie différemment. Et oui, quand on fait des fausses couches, des fois, c'est très compliqué. Moi, j'en ai fait deux, hein, fausses couches. Je remercie l'univers de m'avoir eu mes enfants, mais j'avais fait des fausses couches et c'était très très dur, mais j'avais confiance en l'univers parce que ça m'a réveillé pas mal de choses. Mais après, c'est à chacun hein, de voir, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se remettre de ces drames, hein. Donc, alors, par contre, aussi, ça peut être une expérience incomplète à achever. Par exemple, parfois une âme a simplement besoin de vivre l'expérience de la conception ou des premiers stades de la gestation, sans aller jusqu'à la naissance. C'est une expérience, ça doit faire. Alors, moi, ne me dites pas, n'allez pas me faire écrire, ouais, alors là,
si Dieu, comme vous l'appelez, il punit pas. C'est des expériences, c'est toi qui le décides. C'est nous, les hommes, qui décidons qu'on veut vivre cette expérience. On s'en rappelle pas. Donc, si on s'en rappelle pas, c'est pas pour autant qu'il faut condamner Dieu ou l'univers, comme vous voulez, comme vous l'appelez. Mais c'est parce que il y a des choses que vous devez apprendre. Voilà, c'est tout. Ensuite, ça peut être lié à des mémoires karmiques aussi, dans des vies antérieures, ce que vous avez fait. Peut-être que vous avez fait du mal à des enfants et dans cette vie-là, eh bien, vous le payez par le karma. Je vous dis ça, mais ça peut être autre chose. Les mémoires karmiques, c'est important parce que ce sont c'est une valise que vous transportez de vos vies antérieures, de tout ce que vous avez fait, parce que vous n'avez pas fait que du bien. Comme moi, j'ai pas fait que du bien, j'ai fait aussi du mal. Donc, tout ça, c'est des mémoires karmiques et on est obligé de purger tout ça tout au long de nos vies antérieures. Ce qu'on vit, des épreuves, tout ça, c'est parce que voilà, on fait des nettoyages, hein, ou alors un cycle d'apprentissage personnel. Si vous faites des fausses couches ou un avortement ou vous perdez un bébé né, il faut chercher le pourquoi des choses. Je vous avoue que c'est très difficile. Surtout quand vous perdez un enfant qui vit quelques jours, c'est très dur. J'en ai perdu un, moi. J'avais 9 mois. C'était une petite fille et je l'ai perdue. Ça a été très, très douloureux. Mais je n'ai jamais condamné Dieu. Jamais. Enfin, l'univers pour moi. Je ne l'ai jamais condamné parce que je trouvais qu'il y avait des raisons. Je ne sais pas, à l'époque, je n'étais pas encore dans la spiritualité, mais je me disais, pourquoi j'ai perdu ma fille? Elle venait de naître et paf, voilà, par accident. Mais ça a été douloureux, évidemment très très douloureux pour une maman. Mais quelques temps après, j'ai eu ma fille qui est venue, Angelina. Mais je veux dire que ça a été très douloureux, mais j'ai appris pas mal de choses. Mais j'ai jamais, jamais condamné l'univers. Un contrat d'âme entre parents et enfants, voilà aussi. Ça peut que là-haut, ils disent, bon, mais écoute, tu vas venir dans mes entrailles, je vais te porter et après tu partiras. Parce que je dois apprendre des choses. Donc voilà, l'âme du bébé accepte de ne rester que pour un court instant. Parce que celui qui allait être son parent, la maman, eh bien, ils vont accepter cet événement qui va être très douloureux. Mais ça a une grande signification. Donc, pour moi, il ne faut pas condamner on fait des contrats d'âme, dans tous les sens du terme. Ce qui veut dire aussi que il y a les karmiques aussi, les mémoires karmiques. Et maintenant, on va se poser la question, où vont ces âmes après leur départ? Eh bien, les traditions spirituelles et ésotériques enseignent que les âmes des bébés qui ne naissent pas ou qui quittent ce monde prématuré ne sont pas perdues. Elles évoluent dans les sphères vibratoires adaptées à leur énergie et plusieurs chemins peuvent se dessiner pour elles, évidemment. Alors, il y en a qui vont dans le retour de la lumière, donc ils reviennent à la lumière, hein, de toute façon les bébés sont innocents. Hein. Ces âmes retournent à la source divine, où elles sont entourées d'amour et de bienveillance, évidemment. Elles ne souffrent pas et ne sont pas bloquées dans un état intermédiaire entre la terre et le ciel. Non, elles sont dans la lumière et elles sont dans la joie et voilà. Elles peuvent se réincarner dans la même famille. Hein. Moi, ma fille Angelina, c'était celle que j'ai perdue parce que j'avais ma fille. Je le sais, je l'ai su après. Et parce que dans ma tête, j'ai dit, je ne veux pas. Et cette âme, donc ma fille Angelina, elle est revenue. Donc j'étais heureuse parce qu'elle est revenue, j'étais enceinte quelques mois après, parce que vous savez, quand vous perdez un enfant, ou une fausse couche,
ou alors vous perdez un bébé qui naît, eh bien il faut toujours, quelque temps après, refaire, même si vous êtes dans la douleur, il fallait retomber enceinte. C'est ce que j'ai fait, parce que j'ai moins souffert. Je suis retombée enceinte, et là, je savais que j'allais avoir une petite fille, mais à ce moment-là, on ne savait pas le sexe, parce que moi j'avais déjà deux garçons. Et je m'étais dit, cette fois-ci, je sais que ma fille, c'est celle qui revient. Et Angelina est revenue. Donc, ça prouve que c'est des contrats d'âme qu'on s'est fait. Donc, elles peuvent revenir dans la même famille. Certaines âmes partent prématurément, choisissent de revenir plus tard dans la même lignée familiale. Pas forcément la maman qui l'avait choisi, ça peut être le futur. Donc, c'est pour ça que c'est un roulement, donc il faut pas. C'est vrai, c'est douloureux sur le coup, ça on peut pas enlever ça, hein, on est humain et tout, mais elle se réincarne. Et parfois en tant que frère ou sœur d'un futur enfant. Voilà. Il peut changer de sexe, devenir un garçon alors il est prévu d'être une fille, tout. C'est une âme, hein, avant tout. Ou sinon, ça peut être aussi une âme accompagnatrice. Ce sont des âmes qui restent dans la lumière, mais qui vous accompagnent comme guide, qui vous accompagnent, elles veillent sur vous et envoient parfois des signes pour leur faire savoir qu'elles sont toujours là dans une autre forme. Donc, il faut pas s'inquiéter dans la mesure où cet enfant est là, il est près de vous. Il y en a même qui disent je ressens cet enfant et tout. Après, vous allez me dire, mais il y a des parents, ils ont eu le seul enfant et décédé tout petit. Ben oui, mais c'est un apprentissage de quelque chose qu'elle doit apprendre. Ça, c'est à chacun de savoir. Mais je compatis pour ces mamans qui perdent, ou ces parents qui perdent cet enfant. Alors ensuite, comment ces âmes peuvent-elles communiquer avec nous? Ah ben ça c'est important. Les âmes des bébés partis trop tôt communiquent souvent avec leurs parents de manière subtile, c'est-à-dire par les rêves, des rêves où l'on sent une présence douce, lumineuse, ou encore où l'on aperçoit un enfant. Donc ça, vous pouvez, quand vous rêvez ça, c'est qu'il est près de vous. Ou alors une plume blanche, un papillon de lumière clignotante, de petits signes du quotidien qui rappellent leur présence. Alors les papillons, ils peuvent se transformer en papillons. Alors souvent c'est des blancs. Et ben, il est là. Ou alors une sensation inexplicable de chaleur, des énergies qui enveloppent le parent dans un moment de tristesse ou de questionnement. Voilà, dans ces moments où le parent, la maman se pose des questions, où elle est dans la tristesse, elle sent quelque chose, une énergie qui lui donne une chaleur et elle se sent mieux. Et bien ça, c'est qu'il est là. Et alors, comment honorer et apaiser ces âmes? Même si ces âmes ne sont pas restées longtemps sur Terre, elles ont marqué leur passage. Et oui, il existe plusieurs moyens de leur rendre hommage et de leur offrir de la lumière. Alors il faut faire un rituel de passage, écrire une lettre par exemple, euh, une lettre que votre cœur parle pour cet enfant que vous n'avez pas pu continuer à le faire grandir. Ou alors allumer une bougie en son honneur à chaque fois, ou planter un arbre pour symboliser son passage. Vous pouvez, si vous avez un jardin, dire ben tiens, je vais me planter quelque chose. Ce sera l'enfant que j'ai pas pu avoir, que j'ai pas été jusqu'au bout. Parler avec l'âme, adresser des pensées d'amour et de gratitude pour son passage, sans culpabilité ni regret. Voilà. Et demander une connexion spirituelle par la méditation, par les soins énergétiques ou à travers des tirages de cartes pour ceux qui ne sont pas les charlatans, hein, mais ceux qui sont vraiment connectés. Il est possible de recevoir un message ou une confirmation de la paix. Et puis il faut accepter de se transformer
et transformer la douleur que vous avez. Il faut l'accepter. La perte d'un bébé, qu'elle soit vécue par une fausse couche, un avortement ou un décès après la naissance, est une épreuve bouleversante. Pourtant, sur le chemin spirituel, chaque événement porte un enseignement et une opportunité de croissance. Oui. Donc, ces âmes ne sont pas parties sans raison. Elles ont laissé une empreinte, une vibration, un message, en les honorant, en transformant la douleur en amour et en acceptant leur passage comme une étape dans un voyage plus vaste. Il est possible de trouver la paix et de continuer à avancer avec leur lumière toujours présente en nous. Voilà, voilà, c'est un sujet assez douloureux, mais en même temps, c'est important de savoir que pour ceux qui ont perdu, moi j'en ai perdu, hein, et moi c'est un enfant fait, hein, voilà, j'accouche, mort. Mais il y avait une raison. Il fallait que je travaille quelque chose, et puis aussi peut-être mes mémoires karmiques. Donc, mais j'ai eu mon enfant, ma fille après, celle qui est venue après, Angelina, ben, un an après. Donc, je suis tombée enceinte aussitôt, en fait, parce que je voulais vraiment cet enfant, et par tous les moyens. Après, j'aurais pu avoir un garçon, hein, parce que j'en avais deux, mais je voulais la fille, et j'ai eu la fille. Et celle qui est partie, l'âme qui est partie, c'était une fille. Donc, elle est revenue, elle s'est réincarnée, mais il fallait que j'apprenne quelque chose. Donc, j'ai appris, et maintenant, je suis apaisée, je suis vraiment apaisée. Bon, j'ai eu ma fille, mais alors, il y en a qui disent oui, l'âme, elle est différente, c'est pas la même. Mais si, puisqu'on se réincarne. Moi, je sais que ma fille, c'était celle que j'ai eue en premier. Elle est revenue, voilà. Elle m'a laissé le temps de comprendre certaines choses. Et puis elle est revenue. C'est un contrat d'âme qu'on s'est fait toutes les deux. Et c'est pour ça qu'on est fusionnels. Voilà. Voilà. C'est fabuleux, et puis c'est fabuleux pour celui qui le comprend. Après, il y a des personnes, malheureusement, des mamans qui n'arrivent pas à admettre. Malheureusement, je vais en choquer peut-être certains, mais voilà, il faut évoluer, il faut comprendre, il faut chercher à se dire pourquoi, pourquoi. Mais même si vous n'avez pas d'autres enfants, il y a des raisons. Maintenant, il faut chercher. Il faut étudier ça. Moi, je peux pas vous répondre à ça. Moi, je l'ai vécu, donc je peux pas vous raconter n'importe quoi puisque je l'ai vécu. C'est quelque chose de très douloureux. Et je me mets à la place de tout le monde parce que même moi, je l'ai vécu très, très, très mal, hein. Mais comme j'avais mes deux garçons, je pensais pas me faire du mal, mais j'avais très, très mal dans mon corps, hein, dans ma chair, dans mon cœur. Oh, c'était tellement douloureux que j'ai voulu recommencer pour avoir cet enfant. Et merci de l'univers. Mais j'ai jamais, jamais, mais je vous le dis franchement, jamais j'ai condamné, comme vous l'appelez, Dieu, l'univers, le divin. Jamais. Parce que c'était pas de sa faute à lui. C'était mon contrat. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo malgré tout. Pas un sujet joyeux, mais il faut aborder des sujets quand même sensibles. Il le faut, malheureusement, il le faut. Voilà, bien, je vous souhaite une très très bonne journée. Faites des petits pouces. Je vous aime. Namasté.